La paix de Jésus soit avec vous. Nous allons réfléchir ensemble autour de l'Apocalypse de Jean, chapitre 20, versets 11 et 12. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Parole du Seigneur. Amen. Le jour du jugement. Mes frères et sœurs, la Bible nous parle d'un jugement auquel tous les habitants de la terre, à savoir tous qui s'opposent à Dieu et à la vérité, devront faire face. Lors de ce jugement, l'apôtre Jean vit des livres, y compris le livre appelé le livre de vie. Le texte ne nous dit pas clairement quels sont ces livres. Mais les premiers livres ouverts se rapportent peut-être aux œuvres humaines, tandis que le livre de vie est le registre de ceux qui sont sauvés. Le fait que ces morts n'ont pas été ressuscités auparavant est en soi une preuve qu'ils n'ont pas la vie éternelle et que leur jugement porte sur leurs œuvres. Le jour du jugement. La Bible nous dit, dans Galates chapitre 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Le jour du jugement. Il est écrit, « Car le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Car le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Le jour du jugement. » Il est écrit dans le passage que nous venons de lire, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Amen. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Amen. Amen. Ce sera un grand jour, le jour du jugement, jour de ténèbres et d'obscurité pour les méchants. Amen. Et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux.
Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Amen. Et la mort, et le séjour de la mort, fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. La déclaration finale, c'est quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Amen. Ce sera un grand jour. Ce sera un grand jour où iront les méchants, les assassins, les criminels, où iront les idolâtres, les adultères, les impudiques, les homosexuels. Il est écrit dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 25, verset 41. Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Le jour du jugement. Maintenant, nous sommes à l'heure la plus solennelle de la terre. Parce que le jugement se poursuit dans le ciel. Amen. Nous sommes à l'heure la plus solennelle de la terre. Nous pouvons prendre une nouvelle décision avec notre vie. Oui, il est écrit dans Actes chapitre 17, versets 30 et 31. Dieu, sans tenir compte d'état d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Le jour du jugement. Jour de ténèbres et d'obscurité pour les méchants. Le jour du jugement. Ce sera un grand jour. Ce sera un grand jour. Nous devons examiner nos cœurs et confesser nos péchés. Si nous agissons ainsi, Dieu nous pardonnera. Amen.